Le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré la journée internationale dédiée à l'appui humanitaire ce lundi 19 août 2024. Le bilan des attaques ayant visé des travailleurs humanitaires est préoccupant. Les détails en début d'édition. Dans la région de Tombouctou, notamment à Goundam, le projet Tanminact fait découvrir les musiques du terroir à la population. Les troupes culturelles de Direi, de Niafunke et de Goundam ont donné les rythmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Comme je vous l'annonçais dans les titres, 151 attaques ont ciblé les travailleurs humanitaires au Mali en 2024. L'annonce a été faite lors de la célébration de la 22e édition de la Journée internationale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août 2024. Le nombre de personnes déplacées internes est en forte hausse, soit 330 713 par rapport à 2018 qui est de 199 385. On dénombre également 1500 écoles fermées en 2024 contre 827 écoles fermées en 2018. Le point complet avec Mamar Ibrahim Touré. La 22e journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée au Mali et à travers le monde entier honore ceux qui risquent leur vie pour apporter une aide essentielle aux populations les plus vulnérables. 151 attaques ont ciblé les travailleurs humanitaires au Mali, entraînant la mort de 2 d'entre eux et l'enlèvement ou la détention de 7 autres. Selon le PNUD, le pays fait face à une crise humanitaire aiguë. Environ 1500 écoles sont fermées, privant près de 500 000 enfants d'éducation, contre 827 écoles fermées en 2018 qui affectaient 244 000 enfants. Le nombre de personnes déplacées internes a atteint 330 713, en forte hausse par rapport aux 199 385 personnes déplacées internes recensées en 2018. En parallèle, environ 117 000 réfugiés maliens sont dispersés à travers le monde contre 25 000 en 2018. Le taux de pauvreté a également augmenté, passant de 41,9% en 2020 à 45,5% en 2024. Responsable de 88% des déplacements forcés, les conflits armés continuent de dévaster le pays, en particulier dans les régions de Mopti, Menaka et Gao. La destruction d'infrastructures civiles, la présence d'engins explosifs improvisés et les blocus imposés par les forces en conflit ont gravement entravé l'accès à l'aide humanitaire dans ces zones. Le plan de réponse humanitaire 2024, qui nécessitait un financement de 430 milliards 96 millions de francs CFA, n'a reçu que 20% des fonds requis, soit environ 86 milliards 19 millions de francs CFA, laissant de nombreuses personnes sans assistance. Les représentants résidents du PNUD et coordonnateurs humanitaire par intérim au Mali, M. Malay Diop, a souligné l'importance de protéger le travail des humanitaires et d'assurer un accès sécurisé pour continuer à fournir l'aide nécessaire. Il a également appelé à une mobilisation accrue des ressources pour soutenir les opérations humanitaires. Pour la circonstance, une journée porte ouverte a été organisée au Mali pour sensibiliser la jeunesse malienne au métier de l'humanitaire. Une initiative visant à encourager l'engouement des jeunes dans ce domaine important. C'est parti pour le tournoi intervillage dans la commune de Gouzourei, cercle de Gao, ce dimanche 18 août 2024. Et c'est le terrain de Wabaria qui a accueilli le lancement de cette activité sportive dont l'objectif est de permettre aux jeunes de se connaître et de faire rayonner la commune. Ce tournoi est financé par le maire de la commune de Gouzourei, Abdelkader Younoussa Maïga. Un reportage de Ibrahim Touré et Ismaël Haïdara. Ils sont plus de 13 villages dans la commune de Gounziré qui ont participé à cette compétition de football. Initié et financé par les maires de la commune de Gounziré, ce tournoi intervillage a pour but de souder les liens de solidarité entre ces différents villages et de permettre à la jeunesse de se côtoyer pour se connaître et aussi faire connaître la commune. Cette coupe est initiée par M. Abdelkader Younoussa Maïga,
un natif de la commune, pour ne pas dire le maire de la commune, parce que lui-même il n'organise pas la coupe parce qu'il est le maire. Il organise la commune parce qu'il est natif de la commune, parce qu'il a un souci constant de sa jeunesse, parce qu'il a un souci du développement de cette commune. Donc la coupe porte le nom du monsieur Abdelkader Younoussa Maïga. La coupe même est devenue une coutume dans la commune, une habitude que tout le monde connaît. Il n'y a pas eu de grandes difficultés. Voilà, le grand difficulté parce que les gens attendent impatiemment même à ce que cette coupe-là démarre. Tous les villages sont déjà prêts presque avant qu'on ne fasse le calendrier. Donc dans l'organisation, il n'y a pas assez de difficultés. Parce que toute la commune attend cet événement, qui est un événement majeur de la commune, qui permet à la jeunesse de se côtoyer, de se faire connaître et de faire connaître la commune. Au cours de cette compétition, des brassards noirs accrochés aux bras des différents joueurs ont été aperçus. Il s'agissait de rendre hommage aux jeunes qui ont été victimes d'attaques dans le village de Arhabou. Ce que je lance est un message régalien, c'est toujours par rapport à la sécurité. J'en appelle à la conscience de tout le monde, de tous nos concitoyens, de toutes nos populations, qu'ils soient vigilants. La vigilance, la coopération, la collaboration pour aider nos femmes. Je pense que cela est extrêmement important parce que si on ne collabore pas, si la population ne collabore pas, l'ennemi peut se cacher dans nos maisons, l'ennemi peut vivre avec nous. C'est pourquoi il est important que la population collabore. Permettez-moi, avant de finir, de saluer le maire de la commune de Gounzouray qui, chaque année, organise une coupe pareille pour permettre à la jeunesse de la commune de se connaître, permettre à la jeunesse de la commune de jouer un match César. Je le félicite, je l'encourage et je pense que vraiment c'est une bonne chose pour notre commune. C'est une très bonne chose vraiment pour notre jeunesse. Les parrains de cette compétition ont profité de cette occasion pour remercier le maire Abdelkader Younoussa Maïga pour cette belle initiative. Il a aussi lancé un appel aux autorités, plus précisément aux forces de défense et de sécurité, afin de solliciter de leur aide pour la protection de leur localité. Le 17 août 2024, le terrain de basketball de la ville de Goundam a été l'arène de la découverte des danses, instruments et chansons traditionnelles du terroir à travers des spectacles culturels. Cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre du projet Tanminact mis en œuvre par l'ONG AMS en consortium avec le Festival du Vivre Ensemble et cofinancé par l'Union européenne au Mali. L'événement a mobilisé les troupes culturelles de Direi, Nianfunke et Goundam en présence d'un public fortement mobilisé, sans oublier les autorités communales et les légitimités traditionnelles. Les temps forts avec Almodou Maman Bangou et Oumar Maman Dedeou. Face à un public enthousiasmé, une scène de la danse dépossédée au Holei Horei, tenez-vous bien. Des instruments musicaux traditionnels et danses folkloriques de moins en moins perceptibles sur les scènes. De nos jours, ces précieux pans du patrimoine culturel immatériel de la région de Tombouctou sont en voie de disparition ou d'extinction. Pour pallier à cette probable disparition, le projet Tanminact a initié des stratégies de valorisation, de promotion et de sauvegarde de ces patrimoines. Le projet Tanminact est mis en œuvre par l'ONG AMSS, Association malienne pour la survie au Sahel, en consortium avec le festival Vivre Ensemble, cofinancé par l'Union européenne au Mali. Ce projet vise à la consolidation des liens sociaux et le développement du vivre ensemble par le biais de nos valeurs sociétales dans la région de Tombouctou à travers nos chants, danses et instruments traditionnels du terroir. Le festival Vivre Ensemble, en dehors du côté festif et ludique, se veut un forum de réflexion sur le patrimoine immatériel et matériel de la cité 333. Ensemble, faisons la promotion des chants et danses traditionnels du terroir à travers les spectacles culturels qui sont en voie de perdition afin de promouvoir l'image culturelle d'antan et réconcilier les cœurs des hommes à travers notre riche culture. C'est avec une grande fierté que nous accueillons ce projet qui met en lumière la promotion et la valorisation de nos chants et danses traditionnels comme un symbole puissant de notre engagement pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Je tiens à remercier chaleureusement tous les artistes et acteurs
des différentes troupes théâtrales des cercles de Tombouctou, Gundam, Direy et Niafenké, qui ont pu effectuer le déplacement et contribuer à la réussite de ce projet afin de promouvoir et de valoriser le patrimoine immatériel de la région de Tombouctou. Je voudrais réitérer mon engagement au nom de la commune urbaine de Gundam et à mon nom propre à soutenir des initiatives qui favorisent la paix et le vivre ensemble. Des acteurs culturels saluent cette initiative prometteuse et bénéfique pour la sauvegarde et la pérennisation du patrimoine culturel immatériel. Pour notre participation à cette activité, on a utilisé les tam-tam, on a utilisé ce qu'on appelle le kolo, on a utilisé la calebasse aussi. Dans la région de Tombouctou, c'est un projet qu'on doit soutenir, un projet qui veut répertorier, qui veut chercher et redynamiser encore nos instruments traditionnels. Je pense que c'est un bon projet. Et surtout, valoriser encore la culture entre nous, la cohésion sociale entre nous, entre la jeunesse. Et je pense que c'est une bonne idée. acay kaya sima ka yala baske hayno no ka ciyer wona jino koy boro nam mas furiyer wona hore jino jene dio woni ngati haydika ay guna tan minna ko nam. Ce projet de 2 ans et 6 mois entend poursuivre ses actions culturelles avec les musiques du terroir dans les cercles de Tombouctou, Gundam, Direy, Gourmara, Roussé, Niafenké,